Bonsoir Anita. Coucou Tecla. Ce soir, toi tu t'appelles Anita, tu as 56 ans, tu vis en Belgique et on est ensemble là sur ce Zoom puisque tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec les molécules de signalisation redox qui sont commercialisées sous le nom d'ASEA. Est-ce que tu veux bien tout d'abord te présenter, s'il te plaît, et nous dire, voilà, qu'est-ce que tu as eu comme activité dans ta vie, tout ça? Bien, je travaillais comme aide-soignante en hôpital. Je travaillais d'abord temps plein. J'ai demandé à faire un mi-temps parce que j'avais des problèmes de santé, beaucoup de migraines et beaucoup de douleurs un peu partout dans le corps qui voyageaient. J'appelais ça mes douleurs voyageuses parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, comme c'était jamais deux fois au même endroit, voilà, j'avais des douleurs voyageuses. Et c'était de plus en plus difficile de travailler comme aide-soignante parce que bon, il faut soulever des personnes, il faut pousser des lits. Donc, j'ai demandé un temps plein, un mi-temps. J'ai quand même pas su continuer avec même mon mi-temps. J'ai encore travaillé 2, 3 ans comme ça, mais c'était même impossible, même à mi-temps. Donc après, j'ai demandé à faire du secrétariat et j'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans en faire du secrétariat toujours dans la clinique. Mais même le secrétariat, je n'arrivais plus. J'étais trop souvent malade et c'était plus possible. Donc j'ai été en arrêt de travail. Les médecins ont cherché pendant bien longtemps ce que j'avais et finalement on m'a diagnostiqué une maladie. Et donc je suis sur la mutuelle depuis un certain temps. Je ne D'accord. travaille plus. En fait, tu as arrêté de travailler il y a combien de temps? Il y a 6 ans. Il y a D'accord, 4 ans, on m'a posé un diagnostic, mais il y avait déjà 2 ans que je ne travaillais plus. d'accord, ok. Et donc, les signes que tu avais à l'époque, En fait, j'avais la migraine depuis que j'avais l'âge de 8 ans. mhm, Des crises de migraine qui ont été de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Des migraines qui avant duraient une demi-journée ou une journée et qui finalement à la fin, c'était des migraines qui duraient 2 à 3 jours chaque fois et qui me laissaient une journée de répit et puis qui recommençaient. Donc sur une semaine, ben, j'avais un jour, 2 jours maximum où je n'avais pas de migraine. Tout le reste, j'avais la migraine. Ces migraines étaient de très violentes migraines avec des problèmes de vision, avec des vertiges, avec des nausées, des vomissements. Mais à ça s'ajoutait autre chose, des douleurs un peu partout que j'avais déjà et depuis plusieurs années, qui étaient de plus en plus fortes et auxquelles venait s'ajouter une énorme fatigue qui était quelque part peut-être liée au fait que quand j'avais la migraine, j'avais énormément de difficultés à dormir, mais aussi au fait que ces douleurs que j'avais me réveillaient la nuit. Soit je me réveillais de mal, soit je me réveillais parce que j'avais des picotements, des brûlures. En fait, beaucoup de choses me provoquaient des douleurs. Trop de lumière me faisait mal. Certaines odeurs me faisaient mal, étrangement. Ça peut paraître étrange, mais c'est pourtant comme ça. Le froid me faisait très mal. Donc, il suffisait la nuit que je me découvre un petit peu et ça y est, je me réveillais parce que j'avais mal. Donc, je dormais très peu. Donc, j'étais très, très fatiguée et j'étais très maladroite. Je lâchais plein de choses parce que je tenais par exemple un verre en main et puis tout à coup ça me lançait dans la main, ça me faisait très mal comme des décharges électriques, donc je lâchais tout ce que j'avais. Et j'avais d'énormes problèmes digestifs, j'avais quasiment la diarrhée en permanence, des problèmes en tout genre, toutes sortes. d'accord, ok. Et toi, tu disais que tu avais testé, bien sûr, tu as fait plein de choses pour que ça puisse changer. Oui, Tu as bah, au tu départ, je avais eu des travaillais en traitements. clinique, donc je n'avais pas trop le choix que de me soigner avec des médicaments, on va dire, traditionnels. Même de certainement très mauvaises choses pour la santé, puisque les médecins avec lesquels je travaillais partaient du principe, bah, t'es malade, on te donne des médicaments pour te soigner, prends-les. Donc, je pouvais difficilement dire non. Donc, bah, je prenais ce qu'ils me donnaient, qui ne faisait absolument rien du tout, à part me rendre encore plus malade, mais ça ne me soignait pas. Donc, quand je n'ai plus travaillé en clinique, alors je me suis dirigée vers d'autres choses, vers des médecines parallèles, acupuncture, homéopathie,
naturopathe, iridologue, je ne sais plus de quoi, morathérapeute, aromathérapeute, fleur de bac, enfin tout ce que je trouvais, on va dire, tout ce que chaque fois que quelqu'un me disait, ah ben tu sais, ma cousine elle a essayé ça et ça va mieux, ben j'essayais, mais tout ce que j'ai essayé n'a jamais rien changé, ni à mes problèmes de migraine, ni à tous les autres problèmes que j'avais à côté, je dois dire. Wow. Donc, tu devais pas avoir une vie super facile. Et c'est moi que tu as entendu parler de ces molécules de signalisation redox pour la première fois et tu disais que tu n'avais pas prêté attention à ça. Ben non, parce qu'en fait, quand tu as parlé de ça, moi, j'étais convaincue, puisque ça faisait des années qu'on me le répétait, que j'avais des problèmes qui n'étaient pas solutionnables, puisque tout le monde me disait, il n'y a pas de solution à ça, on ne sait rien faire. Donc, on m'avait posé un diagnostic de fibromyalgie en me disant, bon, ben voilà, on ne sait rien faire d'autre, et il faut vivre avec. Donc, ben, puisqu'on me disait qu'il fallait vivre avec moi, je vivais avec. Et j'étais convaincue que rien ne pouvait me soigner. Donc, j'avais complètement abandonné mes essais parce que je me suis dit, après tout ce que j'ai déjà essayé, il n'y a rien qui marche, donc c'est fini. Quoi. Moi, j'en ai marre, j'abandonne, ça sert à rien. Je dépense de l'argent, je me fais plus de tort que de bien et il n'y a rien qui change. Donc, je n'ai pas prêté attention quand j'ai entendu que tu parlais de ces molécules parce que je me suis dit, de toute façon, ça ne marchera quand même pas sur moi. Donc, voilà, je n'ai pas prêté plus attention que cela. D'accord. Et à un moment, tu as changé d'avis. Ah ben oui, j'ai changé d'avis à un moment parce que, en plus de tous les problèmes que j'avais également des problèmes aux yeux qui s'étaient aggravés très très vite. Sur quelques mois, je ne voyais quasiment plus. Et donc, j'avais subi une iridotomie à l'œil droit. Et je vais subir la même chose la semaine suivante à l'œil gauche. Et puis après, je vais être opérée de cataracte d'un œil puis l'autre. Et lors de la première intervention, j'ai fait une réaction d'allergie aux gouttes post-opératoires. Je m'y attendais, enfin, je faisais allergie à tout ce que je rencontrais, donc au point où j'en étais, voilà. Et je me suis dit, ben, c'est pas possible de faire 3 autres opérations après et de nouveau faire des problèmes de réaction allergique comme ça. Donc pendant une semaine, enfin quand j'ai commandé mes produits ACA, ça faisait déjà une semaine, mais ça a finalement duré 10 jours, où j'avais les yeux qui pleuraient, qui étaient gonflés, qui étaient rouges, qui piquaient, qui chatouillaient, mais ça chatouillait, mais je savais pas toucher parce que si je touchais, ben, ça faisait mal à cause de l'intervention. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais essayer ça, puisque j'avais entendu que tu disais qu'on pouvait en mettre dans les yeux. Et comme je constatais que lorsque je mettais de l'eau dans mes yeux, ça me soulageait, mais 5 secondes, pas plus longtemps, je me suis dit, si j'avais quelque chose qui irait dans mes yeux, mais auquel je ne fasse pas d'allergie, puisque je savais que je ne pouvais pas faire d'allergie à ces produits-là, je me suis dit, bon, ben, je vais me pulvériser en permanence pour arrêter d'avoir mal, je ne sais pas, pour arrêter que ça pique, que ça chatouille. Et donc, tu n'étais pas disponible le week-end, tu étais en formation. Et donc, je me suis dit, tant pis, je commande, on verra bien. Et donc, j'ai commandé sans trop savoir ce que je commandais, j'avoue. Oui, tu dis que tu n'avais même pas regardé la présentation, tu n'avais même pas regardé ce que c'était. Ben, je n'ai pas regardé la présentation parce qu'en fait, j'ai voulu regarder la présentation, mais j'avais tellement mal aux yeux et ça pleurait tellement que je ne voyais rien que je me suis dit, bon, ça sert à rien, je ne vois rien. En plus, la luminosité de l'écran me faisait vraiment très mal. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je commande et puis tant pis, on fera bien. Ça fait quelque chose ou ça ne fait rien, mais au moins, j'aurais essayé. Super. Voilà, du coup, effectivement, tu t'es débrouillée toute seule alors que je suis aussi là pour accompagner les personnes quand elles le souhaitent pour commander. Et donc, 3 jours plus tard, tu as reçu la commande. Oui, tout à fait. Et ben, comme d'habitude, puisque évidemment, je passais 6 jours sur 7 dans mon lit, ben, j'étais de nouveau dans mon lit parce que j'avais la migraine. Et donc, je me suis levée tant bien que mal pour aller réceptionner mon colis. Puis, ben, j'étais dans mon hall d'entrée dans l'escalier. J'étais incapable de remonter à l'étage parce que quand j'ai la migraine, remonter l'escalier, c'est pas possible. J'ai des vertiges, ça tourne. J'étais seule à la maison, donc j'aurais pas pu remonter. Donc, j'étais assise sur mon escalier tout en sachant que la migraine n'allait pas passer parce qu'il y avait qu'un jour qu'elle était là et que ça dure généralement 3 jours. Salut. Donc, j'ai essayé d'ouvrir cette caisse et c'était évidemment pas possible d'ouvrir la boîte, d'ouvrir la bouteille comme ça avec mes mains parce que la bouteille, elle est vraiment bien fermée quand même. Et donc, je ne savais pas prendre le liquide pour me le mettre dans les yeux, mais j'avais aussi commandé le tube Rénu parce que je m'étais dit, je vais mettre le liquide dans les yeux et je vais mettre le Rénu sur les paupières. Comme ça va agir dedans et dehors. Donc, je me suis dit, le tube, ça, je savais l'ouvrir. Donc, j'ai ouvert ce tube et j'ai voulu en mettre sur les paupières.
Évidemment, comme je ne voyais pas bien, j'ai pris beaucoup trop de gel et donc j'en ai mis sur mes paupières et je m'en suis étalée sur le visage parce que je ne savais pas quoi en faire et où le mettre. Et puis j'étais assise dans mon escalier toujours avec ce mal de tête et puis il me semblait après un petit moment que j'avais moins mal la tête. Donc j'ai dit tiens, bizarre, mais je vais quand même remettre le gel sur mes paupières. Et bien sûr, encore beaucoup trop, que j'ai de nouveau étalé partout. Et finalement, après quelques minutes, je me suis rendu compte que j'avais moins mal la tête. Je n'y croyais pas trop, mais je me suis dit, dans le doute, réessayons de nouveau. Donc là, je m'en suis de nouveau mis une troisième fois. Et mon mal de tête est disparu. Ce qui était la première fois de ma vie que ça arrivait, parce que c'était jamais arrivé avec aucun médicament et aucune médecine parallèle non plus. Waouh! Donc là, je me suis dit, je ne sais pas ce que j'ai commandé, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais quand même regarder ce que c'est maintenant. Waouh! C'est incroyable. Alors, évidemment, bien sûr, on ne peut pas dire que ça va faire ça à tout le monde. Ce qui t'est arrivé, c'est un vrai cadeau et merci. Alors, Asia n'est pas là pour traiter ou pour diagnostiquer quoi que ce soit. Mais toi, tu as eu cet effet-là donc en quelques minutes. En même temps, effectivement, le gel, on propose de le mettre 3 fois en 5 minutes et puis observer au bout de 10 minutes ce qui se passe. Donc, tu as pu remonter tes escaliers. Donc, j'ai pu remonter mes escaliers, mais en fait, comme je n'avais plus du tout mal la tête et que généralement les vertiges, ils sont associés aux maux de tête, je n'avais non plus de vertige. Donc, je suis remontée, je suis allée à la salle de bain chercher mon vaporisateur que j'avais acheté spécialement pour mettre mon ACA dedans. Et donc, je me suis pulvérisée de l'ACA dans les yeux. Mais bon, j'avais très très mal aux épaules et donc j'avais besoin d'aide pour m'habiller, pour me coiffer, etc. Parce que je ne savais vraiment pas me remuer. Et donc, je me pulvérisais mon ACA un peu n'importe où parce que je ne savais pas bouger mon bras comme je voulais pour pulvériser. Donc, du coup, je me pulvérisais tout autant sur les épaules et le torse que dans les yeux. Et au bout de quelques jours, je me suis aperçue que je savais plus remuer les épaules, plus lever les bras, que je ne savais le faire par le passé. Donc, je me suis dit, oh, mais ça ne fait pas effet que là, ça fait effet ailleurs. Donc, plus je savais bouger et plus je me mettais de l'ACA partout. Et donc, au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines à peu près, je n'avais plus mal nulle part excepté aux épaules. Alors, en fait, j'avais aussi pris l'ACA à boire. Ok. Parce que je voulais le mettre dans les yeux, c'est bien joli, mais c'est une grande bouteille. Donc, Les bouteilles sont vendues en bouteille. Oui, c'est vendu en bouteille d'1 litre. Donc, j'allais pas me le mettre dans les yeux, j'ai jeté le reste de la bouteille à la poubelle. Donc, je me suis dit, puisqu'elle est là, je vais le prendre. Okay. Mais n'ayant pas vu de présentation, en fait, je ne savais même pas que je pouvais le prendre, tu vois. Enfin, je n'avais pas réalisé que l'ACA allait agir de l'intérieur et que le Rénu allait agir de l'extérieur. Ça, j'avais pas trop compris. Je croyais que tu m'avais dit tu avais parlé de le mettre dans les yeux. Je me suis dit, là, c'est dans les yeux, ok, mais je ne pensais pas quand le buvant, ça allait agir un peu partout. Ça, je n'avais pas vraiment réalisé, je dois dire. Donc, j'étais un peu surprise, non, beaucoup, mais des résultats. Et puis, les gens qui me connaissent aussi, parce que ils savent bien que je ne savais plus bouger, que je ne savais plus rouler en voiture le soir parce que je ne voyais plus rien, que c'était absolument impossible avec les phares, etc. Qu'une lampe qui allume dans mon visage, je ne supporte pas, qu'une odeur, je ne supporte pas. Enfin, il y avait plein de choses et donc je restais quasi enfermée chez moi en permanence. Donc les gens qui me voyaient sortir de chez moi étaient un peu étonnés de me voir sortir. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? D'accord. Et donc ça, tu dis en 3 semaines. Toi, tu as commencé à en prendre, c'était au mois d'août 2017. Oui. Hein? Oui. Et donc aujourd'hui, on est en novembre, on est fin novembre 2017. Ça fait 3 mois. 3 mois, ok. Et donc, comment tu vis aujourd'hui? Comment c'est pour toi? Maintenant, je n'ai plus mal nulle part. D'accord. Plus nulle part. D'ailleurs, je vais te dire un petit secret, ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai rebouché une tranchée dans mon jardin. Parce que la personne qui doit venir le faire, ça fait 6 mois qu'elle doit venir, elle ne vient pas et ça m'énervait. Donc, tu t'es dit, ça y est, je change, c'est moi qui m'y mets. Et puis, je me suis dit, attends, je n'ai pas mal, alors je vais essayer. Donc, je me suis dit, je vais essayer et puis je vais, bien sûr, mon tube de Rénu est là, pas très loin. Et je me suis dit, quand j'aurai fini, je vais mettre du Rénu partout. Et puis, en fait, je suis rentrée dehors et je me suis dit, en fait, je n'ai mal nulle part, alors je ne vais pas commencer à mettre du Rénu pour le plaisir de mettre du Rénu. Donc, je me suis douchée, j'ai mis de l'ACA partout comme je fais tous les jours. Mais je n'ai pas mis du Rénu partout parce que pour l'instant, je n'ai mal nulle part. On verra bien demain, mais là, je n'ai pas mal. Donc. Cool, dis donc, wow, bravo.
Quand tu dis que tu as bu l'ASEA, est-ce que tu peux nous dire en quelle quantité? J'ai pris 60 millilitres matin et soir pendant environ 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est-à-dire jusqu'au moment où j'avais plus mal nulle part, sauf les épaules. Et à ce moment-là, comme je n'ai pas trop la patience, je me suis dit, si ça a bien réglé plein de choses comme ça, et qu'il ne reste plus que ces maudites épaules qui n'ont pas envie de... Enfin si, ça allait beaucoup mieux, mais il restait quand même des douleurs. Donc je me suis dit, je vais augmenter la dose jusqu'à ce que mes épaules entendent raison. Donc là, j'ai pris 90 millilitres, donc pour toi qui es française, 90 millilitres matin et soir. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, je ne saurais plus dire, jusqu'au moment où en fait je n'avais plus mal du tout les épaules. Ok. Tu as parlé de problèmes digestifs tout à l'heure. Comment c'est devenu ça? Ah bah c'est parti, ça c'est parti après une quinzaine de jours, on va dire. Bon. Eh ben, dis donc. Après la migraine, c'est la première chose qui est partie. D'abord après la migraine, ça a été, d'abord ça a été l'allergie aux yeux, hein, Mhm. puisque j'ai commencé à pulvériser dans mes yeux. Mais j'avoue que je ne l'ai pas fait 2 fois par jour, hein. Je l'ai fait 20 fois par jour, hein, le premier Mhm. jour. Chaque fois que ça me piquait, je repulvérisais, hein. Mhm. Donc c'est vrai qu'en même temps, je me repulvérisais les épaules en même temps, hein. Mhm. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Et puis à partir du deuxième jour que j'avais le produit, j'ai fait 3 fois par jour dans mes yeux pendant une semaine. Et après une semaine, je ne sentais plus de chatouillement, plus de picotement, plus rien. Donc là, j'ai arrêté de pulvériser. Enfin, si je me le fais matin et soir, mais je ne l'ai plus fait de manière Mhm. systématique comme ça tout le temps. Et du coup, tu as eu tes opérations? Non, les opérations sont annulées. D'accord. C'est-à-dire que d'abord j'avais téléphoné au chirurgien en lui disant écoutez, c'est pas possible, mes yeux sont rouges, je pleure, ça pique, donc il faut reporter l'opération, c'est pas possible. Il m'a répondu bah non, si on peut pas opérer comme ça. Donc on avait reporté à 3 semaines. Et Mhm. puis moi j'ai rappelé après et j'ai eu de la chance, c'était pas lui, c'était sa secrétaire. Et donc je lui ai pas dit pourquoi. Je lui ai dit écoutez, il faut annuler l'opération. Elle m'a répondu et on peut refixer une date. J'ai dit non non, on fixe pas maintenant. Donc, du coup, je n'ai rien refixé du tout. Et puis, ça a été peut-être il y a un mois d'ici, donc 2 mois après ma première intervention, que le chirurgien m'a sonné en me disant, écoutez, on avait annulé l'opération, moi ça m'est sorti de la tête, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez toujours des allergies? J'ai répondu, non, j'ai plus d'allergies, mais aussi, je n'ai plus mal aux yeux et je vois bien. Donc, il m'a répondu, comment ça vous voyez bien? Ça n'est pas possible, hein, madame. Alors, je lui ai répondu, bah, monsieur, ça n'est pas possible. C'est mes yeux, je vois quand même mieux que vous si je vois, si je ne vois pas. Alors il m'a dit, bah écoutez, il faudrait revenir refaire des examens. Je dis oui, oui, mais rien ne presse. Je prends quelque chose et j'ai décidé de le prendre 6 mois avant de refaire des examens. Et Ok. donc je dis donc je ne veux pas, je n'irai pas passer des examens avant le mois de janvier. Donc, nous, on te Alors redonne rendez-vous dans quelques mois pour que tu nous donnes le résultat de ces examens-là. voilà, donc il m'a remis seulement rendez-vous au mois de janvier, mais je sais de toute façon que ça va mieux puisque j'étais incapable de rouler en voiture quand il faisait noir parce que dès qu'il y avait des phares en face de moi, je ne savais pas dire si la voiture était en face de moi ou sur la bande à côté ou 3 bandes plus loin. Je le voyais tout brouillé, tout un espèce de halo lumineux. Et là, je roule en voiture quand il fait sombre parce que 4 heures du soir, il fait sombre. Et donc, je suis allée faire des courses, je ne sais plus, la semaine dernière, qu'il était 7 heures du soir. Je suis allée en voiture. Je ne suis pas revenue par la campagne, je suis revenue par la grande route. Donc, j'ai croisé des voitures et il n'y a pas eu de problème. Donc, je sais qu'il y a une amélioration. À quel point, je ne sais pas encore, mais il y a grosse amélioration. Alors, de toute façon, j'imagine que vu ce que tu as vécu pendant les années qui précèdent et vu ce que tu racontes aujourd'hui, tu aurais des témoignages pour des choses à nous raconter toute la nuit. Oui. Parce que justement, ça ressemble un petit peu au jour et la nuit, ce qui t'est arrivé. Ah oui. Mm. Euh, En tout cas, merci pour ce récit-là. Est-ce que tu voyais quelque chose à ajouter? Euh, oui, peut-être. Mhm. Donc, j'ai commencé à prendre ACA le 14 ou le 16 août, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Euh, et en fait, j'ai été opérée d'un cancer au cerveau en 1999. Et donc, on a dû me retirer mon hypophyse.
du fait que je n'ai plus l'hypophyse, je dois prendre toutes les hormones par patch, piqûre, gel, par la bouche, enfin plein de mon corps ne fabrique pas les hormones, il faut bien que je les prenne, hein, on ne sait pas vivre sans, donc voilà. Et en fait, depuis lors, chaque année, quand je vais chez l'endocrinologue, chaque année, il augmente mes dosages d'hormones parce que, je ne sais pas, mon corps doit s'habituer ou je ne sais pas quoi, mais enfin, il augmente mes dosages tout le temps. Et quand je suis allée cette année, quand je suis arrivée dans son cabinet, il me fait « Ah, madame, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de vous contacter, j'ai vu vos résultats de prise de sang assez tard ce matin, mais en fait, vous êtes venu pour rien. » Mais moi, je me fais quand même 100 km pour aller chez lui. Je dis « Ah non, écoutez… Alors il me fait « Non, mais il y a un problème, la prise de sang n'est pas bonne. » J'ai commencé à la prise de sang n'est pas bonne. Alors il me dit « Bah oui, si on écoutait la prise de sang, vous aurez diminué toutes vos hormones. » Je dis « Mais c'est parfait. » Il me dit « Ben non, ce n'est pas parfait, c'est impossible. » Il me dit ça fait 18 ans que vous augmentez vos hormones, on ne va pas vous les diminuer tout à coup. Ben, je dis « Si la prise de sang le dit. » Alors il me dit « Non, c'est qu'il y a une erreur, il faut la recommencer. » Je dis « Écoutez, je ne vais rien recommencer du tout, parce que déjà votre prise de sang, ça me coûte 168 € à chaque fois en plus de la mutuelle, donc hors de question que je dépense 168 €, sauf si c'est vous qui les payez. » Alors il me regarde et il me dit « Non. » Je dis « Alors donc je ne le referai pas. » Mais je dis « À côté de ça, moi je sais pourquoi il y a une amélioration, donc je n'ai aucune raison. » Alors il me fait « Ah oui, et vous prenez quoi ?» Alors je lui dis ACA, mais il ne connaît pas, donc il me dit « Vous avez acheté ça à quelle pharmacie ?» Alors je dis « Ça ne s'achète pas dans une pharmacie, ça se vend sur Internet. » Et il me répond « Oh oui, de la poudre de perlimpinpin. » Alors j'aurais fait « Eh ben la poudre de perlimpinpin, elle agit très bien, et donc vous pouvez me diminuer mes hormones. » Alors il ne voulait pas. Donc, je lui ai dit, écoutez, docteur, de deux choses l'une, ou vous me diminuez mes hormones, et je prends le dosage que vous me dites, ou ben vous ne le diminuez pas, je vais rentrer chez moi, je le ferai moi-même, et je risque de faire n'importe quoi, puisque ce ne sera pas forcément bon. Alors, il m'a dit, mais vous êtes une têtue. Ben, je dis, mais écoutez, diminuez-moi, je sais bien que je suis têtue, mais diminuez-moi mon dosage, je rentre chez moi, j'essaye comme ça, dans une semaine, je vous appelle, et si ça ne va pas, ben alors ok, on refait une prise de sang. Il n'était pas content, mais il m'a dit « Bon, allez, c'est bon. » Et donc, on a fait comme ça. Et donc, je suis rentrée chez moi et ça allait très bien avec les hormones diminuées. Et depuis lors, je les ai encore diminuées 2 fois. Waouh! Donc, je dois en prendre à peu près la même chose maintenant. Je suis à peu près la même chose que j'en prenais il y a 5 ou 6 ans. Wow. Alors qu'en 5 ou 6 ans, on m'a chaque fois augmenté. Et donc là, c'est diminué. Donc, ça agit aussi sur les hormones. En fait, voilà, donc ces molécules-là qui agissent au niveau des cellules, et ben, ton corps, il a vraiment l'air de se régaler avec ça. Ah oui, il adore. Ouais. Donc, quel cadeau est-ce que c'est pour ton corps? Et puis toi, quel cadeau est-ce que tu peux être, en tout cas, de nous en parler? Merci de nous raconter tout ça. Ah, ben merci à toi, Tecla. Sans toi, je ne saurais même pas que ça existe. Je n'avais jamais entendu ce mot molécule de signalisation redox. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Moi-même, c'est gratitude pour Sylvie qui est en Californie et puis qui m'a contactée. Voilà, donc merci voilà à la vie qui nous offre maintenant ces possibilités-là. Ouais. Et comment ça devient encore mieux que ça. Moi, je vais inviter toutes les personnes qui voient cette vidéo à contacter la personne qui va vous transmettre, qui vous aura transmis le lien de cette vidéo, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ASEA et sur les molécules de signalisation redox. Et puis merci encore Anita. Peut-être qu'on aura une autre occasion de t'écouter, de t'entendre. Tu auras encore des choses à nous raconter. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Tecla. Salut Anita.